Parler du module Citoyenneté européenne active qui vise à ce que les élèves s'approprient davantage l'idée européenne, l'Union européenne en propre, composée des 27 pays bien sûr, et pour qu'ils aient une meilleure connaissance de l'ensemble, et surtout pour qu'ils voient l'Europe comme un espace des possibles, un espace non seulement commun, mais surtout en commun. Et pour cela, on va travailler en deux phases de 2 heures chacune. Une première phase qui va être sur les clichés, qui s'intitule « Les clichés ont la vie dure ». Et dans cette phase-là, qui est en 2 parties, une première partie où chaque groupe, il va y avoir 5 ou 6 groupes de 4 à 5 élèves, ou 4 ou 5, même 6 élèves, qui vont travailler sur un groupe de pays et ils vont devoir déterminer les clichés de chaque pays, choisir 3 clichés positifs et 3 clichés négatifs de chaque pays. Deuxième partie de la première phase, une fois qu'ils ont l'ensemble des clichés, eh bien, ils les mettent dans un petit chapeau, on les mélange et chaque groupe nomme un représentant qui va devoir passer devant tout le monde et les autres groupes devront deviner le cliché et le pays auquel le cliché est associé. Alors, soit par le dessin, soit par le mime. Donc, la personne, bien sûr, n'a pas le droit de parler, comme un Pictionary par exemple, ou un jeu de mime très classique. Donc ça, c'est pour la première phase. À la fin de la première phase, pour faire la transition avec la deuxième phase, on fait un débriefing sur les clichés, on essaye de déconstruire un peu les clichés, etc. On essaye de déconstruire tout ça pour mieux rappeler ce qui nous rassemble ensemble dans l'Union européenne et jouer un petit peu sur le jeu de mots rassembler, ressembler par ailleurs et de voir un petit peu les points communs qu'on a tous ensemble et de finir en fait sur la devise de l'Union européenne, de finir la transition de la phase 1 sur la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. On fait partie de l'institution Sainte-Céline. C'est un ensemble collège-lycée qui regroupe plusieurs classes très différentes. Donc on a des amitiés totalement différentes, les classes sont très variées et ça donne parfois lieu à des amitiés super particulières. On s'entend vraiment tous bien, il y a vraiment une très bonne ambiance. Au niveau des cours, il y a de l'entraide, il y a beaucoup d'empathie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a essayé de faire justement ce projet, car ça nous tenait à cœur et vraiment on avait envie de partager ce moment ensemble et on en est très fiers. On remercie d'ailleurs notre professeur, Madame Grisot, qui aura été l'initiateur de ce projet. Essentiellement, ce projet porte sur l'empathie. On essaye vraiment de voir de plus en plus de valeurs, etc. Et c'est vraiment justement une bonne remise en question sur nous-mêmes et c'est très enrichissant. Moi je suis hétéro, moi je suis gay, moi je suis bi, et après tout finir en disant et nous sommes européens. On a eu à faire du coup les clichés de certains pays européens, positifs et négatifs. On a mis ça en commun. Et après, nous avons eu un deuxième atelier où on interprétait ces clichés. Les autres groupes du coup devaient deviner ces clichés, le pays et le cliché du coup. Et du coup, s'ils étaient négatifs, s'ils étaient positifs, il y avait beaucoup plus de clichés négatifs, malheureusement. J'ai trouvé la journée du coup très intéressante. On s'est amusé avec des trucs qui nous ont cultivés, donc c'était vraiment très intéressant. Et on essaye un peu de casser ces clichés pour montrer qu'on est unis. C'est tout simplement des préjugés et que c'est pas forcément la réalité. Je suis amiche. Je suis hétéro. Je suis lesbienne. Je suis bisexuel. Mais avant tout, Nous sommes européens et unis dans la diversité. bien, bonjour, je suis français. Allô, ich bin Dutch. Voilà, ça espagnol. Hola, eu sou português. I'm Irish. Et nous sommes tous unis dans la diversité. On a voulu chacun représenter un drapeau. Donc moi, je représentais la Belgique. Moi, j'ai représenté la Pologne. Moi, l'Allemagne. Et moi l'Italie.
Peu importe leur religion, leur handicap ou leur sexualité, tous les Européens sont unis dans la diversité. Voilà, c'est 3 personnes qui ont des religions, des sexualités et des handicaps différents. Voilà, le groupe de la photo et le groupe du dessin, c'était dans le même objectif. Oui. Et ça se ressemblait parce que sur la photo, ils se tenaient tous la main et montrant qu'ils venaient de différents pays d'Europe. Et sur le dessin, c'était la même chose. Donc ils se rejoignent dans les idées et après les autres groupes, le média utilisé n'est pas le même. Et pour vous, quel est le média le plus impactant finalement? On veut voir les diversités des personnes. Oui. Et ils nous disaient directement le message, ils nous transmettaient que malgré leurs différences, ils étaient tous unis. Alors que celui-là, c'était plus ludique. On déduit via leurs émotions, etc., qu'ils sont unis et via leur mimique. Et pourquoi c'est important finalement d'avoir des supports différents? Quel est l'intérêt aussi? Oui. Parce que chaque personne ne sera pas touchée par les mêmes supports. Et donc? Donc ça permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir enchaîner sur la phase 2 qui s'intitule « L'Europe, moi je m'en fiche ou pas ». Et dans cette deuxième phase, il y a également 2 parties. Une première partie où il va falloir illustrer cette devise européenne pour bien l'intégrer en profondeur. Unis dans la diversité, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour l'illustrer, chaque groupe va devoir faire soit des petites scénettes théâtrales, donc s'isoler un petit peu pour concevoir une courte pièce, bien sûr, de 30 secondes, une petite scène de 30 secondes pour illustrer le thème Unis dans la diversité, qui est bien sûr la devise de l'Union européenne. Et donc, la projection qu'on peut faire, enfin, l'après-module qui est possible de faire avec les élèves, c'est de leur faire écrire le titre d'une lettre qui s'appellerait par exemple « Mon Europe, notre Europe idéale » et de leur faire écrire à la Commission européenne ce qu'eux ils souhaiteraient et pourquoi pas proposer des mesures qui permettraient une application des choses qu'ils ont proposées. Et dans ce cas-là, eh bien, ils se montreront vraiment comme des citoyens actifs. Et c'était donc l'un des objectifs du module.